Jour 2 du vlog. C'est l'heure d'aller porter les enfants à la garderie. On est mercredi 2 mars. Aujourd'hui, on s'en va au bureau. Je vais vous montrer ça un peu où est-ce que je travaille. Puis aussi, quand c'est mercredi, il faut aller chercher des. J'ai une business sur le site de revente sur eBay. Fait que on va acheter des affaires pour augmenter l'inventaire. Donc je fais les sous-sols d'église. Je vais voir les comptoirs où est-ce qu'on peut acheter des affaires pas chères que les gens donnent. Donc moi je revends ça sur eBay pour un bon montant. C'est souvent sous-estimé combien que les gens mettent une valeur dans un comptoir ou dans un sous-sol d'église sur un item. Puis des fois, c'est surprenant combien qu'on peut leur vendre à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ciao, à tantôt. Là, avant de commencer la journée officiellement, c'est l'heure de faire mon 35 minutes de... Ben, j'essaie de faire entre 20 et 35 minutes de méditation à chaque matin. Puis je fais ça depuis début février. Le 2 février, j'ai été diagnostiqué en dépression. Ben, je dis en dépression. Ça allait pas bien. Puis j'ai décidé de me prendre en main puis de guérir ma tête parce que j'ai guéri mon corps de l'obésité. Maintenant, je pense qu'il faut que je m'attaque à ma tête puis pour devenir une personne meilleure, puis être en santé mentalement, puis être en santé physiquement. Puis j'ai commencé à faire de la méditation à chaque matin. J'ai commencé avec la méditation guidée, avec Headspace, puis 10 minutes. J'ai trouvé que c'était vraiment pas assez long. Fait que j'ai décidé de prendre une autre application qui s'appelle Insight Timer. Puis l'application est gratuite, tandis que Headspace, il faut payer 17$ par mois, je pense, pour 10 minutes à chaque jour. Puis c'était vraiment pas assez pour moi, 10 minutes. Fait que Insight Timer, t'en as de toutes sortes. T'as des méditations qui durent 3 minutes, puis t'en as qui durent 1 heure, 2 heures. 2 heures, c'est un peu intense, là. J'ai pas 2 heures de ma journée à méditer, puis... Mais un 20 à 30 minutes, ça fait amplement la job, ça me calme pour le reste de la journée. J'ai pas de hausse pis de baisse de morale. Tout est... Je suis neutre, là. Oui, j'ai encore un peu d'émotion, mais avec la médicamentation, ben ça... J'ai pas de pic de grosses émotions, palpitations, tout ça. Puis j'ai pas de gros down. Fait que ça me fait du bien. Parce qu'avant, dans une journée, je pouvais avoir comme... Je sais pas moi, une 10-15 de fois dans la journée que... je vais avoir des émotions. Je vais être sur un high, puis je vais tomber sur un low tout de suite après. Fait que c'était comme ça. Ma vie, c'était comme ça avant la médicamentation. Puis là, depuis une semaine environ, la médicamentation a fait vraiment effet. En tout cas, je le sens. Puis ça m'aide, ça me reste neutre. Ça me donne un break un peu, là. Fait que je suis vraiment content pour ça. Avec la méditation, ben, je pense que c'est un tout là, qui fait que tout va mieux. Fait que sur ça, ben, je m'en vais méditer. Méditation terminée, c'est l'heure d'aller au bureau. Dernière gorgée de café avant de partir.
qu'est-ce que j'ai à faire au bureau aujourd'hui? Faut que je fasse le vlog de hier. Je vais éditer ça. Je vais vous envoyer ça. Puis après ça, faut que je contacte une couple de clients. Après ça, on s'en va aller au sol d'église pour voir les nouveautés qu'ils ont eu là-bas au comptoir pour revendre sur eBay. Je vais vous emmener avec moi, puis je vais vous parler un peu de c'est quoi que j'achète, combien que je peux revendre ça, puis c'est quoi les possibilités d'argent qu'on peut faire en revendant des choses sur eBay. Fait que on s'en va là-bas. Ciao! La question que je pose aujourd'hui à tout le monde sur Facebook: êtes-vous plus Rive-Nord ou Rive-Sud ou île de Montréal? C'est sûr que cette question-là s'adresse seulement aux gens qui restent dans la grande région de Montréal. Mais autant le monde de Québec, s'il y en a qui aiment mieux vivre à Lévis, ça rive sud, ou la rive nord, Québec, Beauport. Les gens de Montréal, Laval, la rive nord, Saint-Jérôme, tout ça. Longueuil, Saint-Jean, sur Richelieu, il y en a même. Il y en a qui restent à Saint-Jean sur Richelieu puis ils travaillent à Montréal. Ça fait quand même beaucoup de routes pareil. J'aimerais ça juste savoir, êtes-vous plus Rive-Nord, Rive-Sud ou île de Montréal? Moi, personnellement, j'ai habité sur les trois. Autant sur la Rive-Sud, à Châteauguay, que Montréal, dans le coin de Verdun, La Salle, Rivière-des-Prairies. Puis la dernière place qu'on a déménagé, ben, c'est à Terrebonne, dans notre maison, moi et Isabelle. Puis mon préféré des trois, c'est vraiment la Rive-Nord parce que zéro trafic, les routes sont quand même belles. Oups, c'est ma sortie pour aller au bureau. Puis c'est ça, c'est tellement plus facile que Montréal même, là, avec les rénovations partout. Ça se compare même pas avec les ponts de la Rive-Sud. Traverser pour aller à Montréal, c'est l'enfer. Tandis que dans le coin de Terrebonne, ben, on a le pont de la 25 qui nous facilite la vie. Oui, ça coûte 3,25 pour traverser, mais 3,25 pour sauver je sais pas combien de temps sur le pont Champlain. Fait que je pense que ça vaut la peine d'investir 3,25 pour passer sur le pont pour sauver du temps. Même ma femme, elle le prend tous les jours, là, elle le prend 2 fois par jour. Donc
Puis ça y sauve au moins une demi-heure là, de trafic le soir. Une demi-heure le matin. Fait que ça, je veux savoir si vous êtes plus Rive-Nord, Rive-Sud ou l'île Centre à Montréal. Puis si vous êtes du coin de Québec, ben êtes-vous plus côté Rive-Nord ou Rive-Sud Lévis? Mettez votre commentaire en dessous du vidéo, puis on va discuter. Bon, j'arrive du Best Buy. Là-bas. Je me suis pogné un... Je vais fermer la... Je me suis pogné un trépied flexible, comme ça. Parce que c'est pas mal plus facile à tenir qu'une caméra. C'est ça. Puis j'ai sérieusement considéré acheter un drone, mais 1349$. C'est un peu dur à justifier que j'ai besoin de ça pour ma job, mais ça ferait un service de plus à offrir, par exemple. On va y penser. De retour à la maison après une journée. Ellie qui est là. Qui se demande encore comment faire pour... Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas ça. Tu veux pas ça? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, on va regarder gros du Saint-Valentin. De Saint-Valentin. Toi pis tes vidéos. Je veux des jeux. À moi. Des jeux? Des jeux à moi. Non, c'est pas un jeu, c'est des vidéos sur YouTube. Pis toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu manges des plats? Hein? Tu manges des plats encore? Coucou! Qu'est-ce qu'il fait, Elvis? Hein? Ben, c'est ça. Là, on attend Isabelle parce que ça vient de travailler. Sûrement dans le trafic. Encore à cette heure-là. On sait pas encore qu'est-ce qu'on va manger pour souper. Hein, Ellie? Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Des fraises. Des fraises? Ça va être bon. Des fraises avec du pesto? Oui. Ouais. Avec du spaghetti, puis des fraises, puis du pesto. Oui. Ouais. Ok. Toi, Alexis, c'est quoi tu veux manger? Hein? C'est quoi tu veux manger, Alexis? Des fraises avec du gaufre. Hein? Manger du gaufre avec des fraises. Des gaufres avec des fraises pour souper. Alexis, tu veux manger des gaufres avec des fraises? Oh, tu commences à aller chercher tes jouets par toi-même. Oui. Bonjour tout le monde. Ça fait que mon chum a commencé à vlogger. Ça faisait plusieurs années qu'il m'en parlait. Une fois de temps en temps, qui ramenait l'idée. Puis bon, je prenais ça un peu à la légère. Je trouvais ça peut-être même à la limite un peu farfelu. Je me disais qu'on avait probablement pas grand-chose d'intéressant à montrer. Parce que, bon, une petite routine métro, boulot, dodo, ça reste que c'est pas mal la même pour tout le monde. Mais bon, dernièrement, Fred m'a mentionné à plusieurs reprises qu'il avait besoin de faire travailler son côté créatif.
Puis, excusez, je sais pas si c'est moi qui lui mettais un peu un frein en n'ayant pas embarqué quand il m'en avait parlé dans son projet, il y a plusieurs années. Mais je lui ai comme remis à l'idée, ou en tout cas, j'ai comme été lui dire que oui, je serais peut-être partante pour embarquer. Puis bon, on verra qu'est-ce que ça donnera. J'imagine que le fait que je vois de plus en plus de vlogs québécois aussi, Fred, il regardait surtout des vlogs américains qui avaient peut-être un petit peu plus de budget aussi. Ça rendait peut-être ça un petit peu plus inaccessible. Mais là, avec de plus en plus de vlogs québécois, je me rends compte que finalement, c'est pas mal pour tout le monde. Donc, je vais vlogger moi aussi de temps en temps. Je vais donner mon point de vue sur les idées un peu farfelues des fois de Fred. Puis, vous allez me voir pas toujours sous mon meilleur angle dans les vlogs. Des fois, je vais être un peu fripée le matin. Mais bon, ça fait partie de la vie. Puis, j'ai envie qu'on mette ça le plus authentique possible. Je pense que Fred, il a besoin de ça dans sa vie, de l'authenticité. Puis c'est une des raisons pourquoi je l'ai marié, c'est parce que c'est quelqu'un qui est vraiment authentique. C'est ça. Donc c'est pour mon premier vlog, je voulais parler un peu de ce qui faisait que j'avais envie d'embarquer. C'était ça. Surtout, c'était que j'avais pas envie d'être un frein au côté créatif que Fred avait envie d'explorer. Puis en même temps, je pense que ça peut être vraiment un point positif autant pour lui que pour moi. Moi aussi, je pense que j'ai besoin un peu de renouveau. La quarantaine approche, dans quelques mois. Mais j'ai peut-être besoin de me retrouver dans autre chose que la maternité et mon travail. Fait que je pense que ça va peut-être une bonne idée de jouer de ce côté-là, puis d'essayer de prendre la vie un petit peu plus à la légère, de s'amuser un petit peu plus, même si... excusez, je suis pas très concentrée. Donc de prendre la vie un petit peu plus à la légère, d'avoir plus de plaisir dans la vie. Justement, Fred m'a parlé l'autre jour d'un livre qu'il a trouvé dans un bazar de sous-sol d'église, si je me trompe pas, qui parlait justement des plaisirs. J'ai zéro mémoire, fait que je me souviens pas du titre, mais tout ce que je me souviens, c'est que ça parlait du plaisir dedans. Il y avait un des points, je pense que c'est les 20 points pour être heureux, quelque chose comme ça, là. Puis il y en avait un justement qui c'était d'avoir plus de plaisir, d'avoir plus de fun. Puis ça, je pense que c'est une des choses qui manque un petit peu dans notre vie de famille. On a du plaisir avec les enfants, mais du plaisir entre nous, je veux dire, moi et Fred, de la légèreté, de l'humour, il y en a un petit peu moins avec le temps, parce que bon, la routine qui embarque, la fatigue et tout ce qui vient avec. Donc, ça m'avait un petit peu marqué. J'ai fortement l'intention de lire ce petit livre-là que Fred m'avait parlé, justement parce que je pense que ça peut être quelque chose qui pourrait m'aider à la veille de ma quarantaine. Donc, je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. Donc, je voulais juste mentionner que, étant donné que je suis débordée avec une famille, un travail, un horaire et que c'est la course, bref, un peu comme tout le monde, mais bon, ce qui reste que je vais sûrement avoir le temps de vlogger, quand je vais faire mes trajets matin et soir en voiture. Ça risque d'être pas mal tout le temps ça. Fait que vous allez sûrement avoir
un décor un peu comme celui-là, malgré que là j'ai la voiture de Fred aujourd'hui. Mais un décor de derrière de char comme arrière-plan dans mes vlogs. Donc je m'excuse pour la piètre qualité du décor et de la vue. Mais bon, l'important je pense que c'est le contenu. Donc sur ce, je suis vraiment contente d'embarquer dans ce projet-là. Puis j'ai bien hâte de voir la suite. Fait que à la prochaine.